Le PSG s'impose 3-2 face à Lyon, au Groupama Stadium, donc à Lyon. Ceux qui n'ont pas vu le match, allez dans les commentaires, dites-moi, n'allez pas sur Twitter, ne trichez pas sur Twitter, qu'est-ce que vous pensez qu'on va retenir de ce match, à part les 3 points du PSG? Ouais, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire, et je vais vous répondre tout de suite. Je pense que vous l'avez deviné, c'est l'arbitrage. On est en 2025, presque 2026, et pourtant l'arbitre ne se sert pas de la VAR. Dans un match important, parce que ça oppose 2 équipes qui sont intéressées par le haut du classement. C'est pas en plus, c'est serré. C'est pas comme s'il y avait 5-0 pour le PSG, quoi. Non. Et pourtant, je sais pas. Il y a des trucs qui me dépassent un peu. On va revenir globalement sur l'ensemble de ce match et sur l'effet d'arbitrage, parce que il faut pas qu'on passe trop de temps sur l'effet d'arbitrage non plus, parce que ça peut pas justifier non plus le match de Lyon. Ouais, ça peut pas justifier le match de Lyon parce que il manquait aussi quelque chose pour qu'il méritait de gagner. C'est mon avis. Dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que vous pensez que Lyon méritait de gagner ce match? Est-ce que vous pensez même que Lyon a été volé? Moi, c'est une des questions que je peux me poser. Je ne pense pas, parce que il y a eu des très bons joueurs quand même du côté de Lyon. Alfonso Moreira, Tyler Morton, Tagliafico avant son rouge. Kluivert aussi a fait un bon match, je trouve. Maitland-Niles. Bref, globalement, il y a eu des bons joueurs du côté de Lyon. Mais est-ce que c'était au point qu'ils auraient dû mériter de gagner le match? Je ne suis pas sûr. Parce que du côté parisien, il y a eu des très bons joueurs. Et on va revenir sur l'ensemble de cette rencontre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vraiment, ça me donne énormément de force et de motivation. C'est parti, on débriefe ce match. Et ouais, on va commencer par parler d'un truc. C'est la gestion de la profondeur. On va revenir sur les phases d'arbitrage un petit peu après. Ça arrive pas tout de suite. Au début du match, ce qui pose vraiment problème, c'est la profondeur des 2 équipes. Le premier but vient de Vitinha, qui lance une énorme passe magnifique, millimétrée pour Zaïre Emery, qui se retrouve face à face avec le gardien. Le problème ici, alors c'est du côté de Tagliafico. Donc ce que je dis, c'est que je disais que Tagliafico avait fait un bon match. Bon, première action, ça se retrouve de son côté, c'est dommage pour lui. Là, la passe de Vitinha est juste magnifique. c'est du talent pur. Zaïre Emery fait du Hakimi sur cette action-là, et ça fait but. C'est magnifique. Et cette action-là, ce qui est marrant, c'est que Lyon va le reproduire 2 fois. Alors pas 2 fois de suite, parce qu'il y aura le but du PSG après le 1-1. Ils vont d'abord égaliser Lyon, puis le PSG va marquer, puis Lyon va remarquer le même genre de but. Le prochain but qui arrive, c'est le but de Moreira, qui se retrouve en 1 contre 1 face à Chevalier, parce que Zaïre Emery n'avait pas suivi. Il contourne Zaïre Emery carrément. Ce qui est fou, c'est qu'il contourne Zaïre Emery. Zaïre Emery est en retard, ça fait but. Il va tout sur le but et ça fait but. Il finit très bien, il n'y a rien à dire. Et le prochain but de Lyon, donc on va parler plus tard du but du 2-1, but du PSG, parce que le 2-2, l'égalisation du 2-2, c'est aussi une erreur de profondeur. Ça, c'est Tyler Morton qui envoie une superbe passe dans la profondeur pour Maitland-Niles. Maitland-Niles qui, avant cette saison, on a peu l'habitude de le voir aussi offensif. On le voit surtout défensif. C'est surtout un arrière droit de métier, c'est un arrière droit. Et en fait, je le trouve très intéressant dans ce poste un peu plus offensif, un peu plus dans la finition, là, aujourd'hui. Et ouais, cette passe de Tyler Morton est sublime. Maitland-Niles, il est devant Lucas Hernandez, qui voulait se positionner en hors-jeu pour mettre Maitland-Niles en hors-jeu. Sauf que de l'autre côté, il y avait Zaïre Zabarni qui bloquait le hors-jeu. Donc Maitland-Niles était encore en jeu. Ce qui fait qu'il récupère la balle. Lucas Hernandez est en retard. Zabarni de l'autre côté, il essaie de revenir sur lui. Il n'y arrive pas. Et Maitland-Niles, en 1 ou 2 touches, il jette un coup d'œil à Chevalier et il le lobe. Chevalier, qu'est-ce qu'il foutait aussi loin de ses cages? C'était impressionnant. Quand j'ai vu que Chevalier était aussi loin de ses cages, j'ai fait mais... Waouh. C'est très compliqué, je trouve, les débuts de Chevalier, mais d'ailleurs, comme beaucoup de gens. Zabarni n'a pas fait un très bon match non plus. Là, les 2 recrues du PSG, ça prend du temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Et j'espère pour le PSG que ça va vite arriver, parce qu'ils en ont besoin, surtout avec les blessures de Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé et Doué. Ouais, 4 éléments vraiment importants. Et il faut que les recrues soient à la hauteur pour les remplacer. Surtout quand Donnarumma est parti, Chevalier il devait prendre la relève et tout, c'est un peu compliqué. Bon. Et entre-temps, évidemment, il y a le but du PSG, mais il y a aussi les erreurs d'arbitrage. Là, il y a 3 erreurs d'arbitrage qui me viennent en tête du côté de Lyon. Et là, c'est là qu'on va avoir un vrai débat. On va essayer de répondre à la question, est-ce que Lyon s'est vraiment fait voler? Pour la première action, je crois que c'est la main de Zabarni. Je crois que la première incompréhension, c'est la main de Zabarni. C'est un corner, si je ne me trompe pas. Zabarni lève la main, il frôle le ballon, et c'est là qu'on a
le problème. Est-ce qu'il touche vraiment le ballon? S'il touche le ballon, il y a penalty, il n'y a pas de débat. S'il touche pas le ballon, il n'y a pas penalty. Logique. Le problème, c'est que la VAR, le ralenti ne nous montre pas précisément ce qui se passe. J'arrive pas vraiment à définir. Alors évidemment, dans les commentaires, il y aura sûrement des Lyonnais qui vont dire ah oui, il y a penalty, et les Parisiens qui vont dire sûrement non, il n'y a pas penalty. Si on essaie d'être objectif, je pense qu'il y a penalty. Si on essaye vraiment d'être objectif, je pense qu'il y a penalty. Même si ça ne dévie pas la trajectoire du ballon, je pense que le fait qu'il la touche, normalement il y a penalty. Et je pense qu'il la touche. C'est mon avis. Je ne suis pas sûr de moi, mais je pense que de toute façon, la VAR aurait dû être appelée, aurait dû être consultée. Je pense que l'arbitre central aurait dû aller voir la VAR parce que c'est une action très litigieuse. C'est une action qui aurait pu avoir penalty et ça se siffle totalement. Voilà, ça c'est la première action. La deuxième action, c'est Kang In-lee, si je ne me trompe pas. C'est une action, alors je ne sais plus qui c'est l'attaquant, mais Kang In-lee qui frappe. Alors là, pour le coup, je suis beaucoup plus certain de moi en disant qu'il y a penalty. Je pense que là, Kang In-lee fait vraiment faute. Il tape la cuisse alors qu'il est derrière. Alors j'essaie de reformuler un petit peu le truc, je sais plus qui c'est l'attaquant, mais il se retrouve en face à Chevalier, et quand il est juste derrière, qui lui touche la cuisse pendant que l'attaquant tire. Je pense que de toute façon l'attaquant a raté son tir, mais quand même, quand tu touches la cuisse d'un attaquant quand il tire, bah non, il y a faute. Il y a faute, il y a même carton jaune, carton rouge. Et là, ça va voir la VAR, c'était obligé d'aller voir la VAR, quoi. Donc, bon, il siffle pas, ça fait beaucoup, parce que 2 actions qui auraient pu amener un penalty. Ouais, c'est compliqué. Je pense que les Lyonnais vont beaucoup réagir sur Twitter, notamment. Et je pense qu'il y avait penalty sur celle-ci. Sauf que, de l'autre côté, il y a une autre action du côté du PSG. C'est Mayoulou qui se retrouve en 1 contre 1. Et ça, on n'en parlera pas beaucoup, je pense. Mayoulou qui est lancé par Gvara en profondeur ici. Et il se prend un contact avec Niakate ou Mata, je sais plus qui c'est. Et là, il tombe, il y a contact. Et là aussi, il y a une action litigieuse. Est-ce qu'il y a penalty? Je vous laisse en débattre, mais je pense que ça se siffle aussi. Je pense que ça se siffle aussi. Et le PSG, alors si l'arbitre sifflait le penalty ici, ça aurait été la catastrophe, parce que s'il siffle pas les 2 actions avant, bref, je pense que ça se siffle aussi. Et l'arbitrage a été catastrophique. Et c'est pas fini, il y a aussi le carton rouge de Tagliafico, qui a été très provocateur dans le match. Mais se prendre un deuxième jaune sur une faute avec Kang In-lee, alors je n'étais pas totalement concentré sur le ralenti de Tagliafico qui fait faute à Kang In-lee, mais j'ai pas l'impression que ce soit une si grosse faute et que ça mérite un deuxième jaune. Bon, je pense que le deuxième jaune est très sévère, donc le rouge est très sévère, surtout en fin de match comme ça où l'intensité est folle et que les 2 équipes veulent absolument la victoire. J'ai peut-être oublié d'ailleurs une action qui aurait mené un penalty ou une faute. Dites-moi en commentaire si j'en ai oublié une, c'est possible. En tout cas, ça fait 3 actions du côté de Lyon, pour Lyon, qui sont moyennes, et une action du côté du PSG. De toute façon, ça ne justifie pas le match, parce que en face, on a quand même une très bonne équipe du PSG, même sans Doué, Dembélé, Hakimi et Nuno Mendes. Vitinha fait un très très bon match encore une fois. Il vient chercher, donc ça c'est le but du 2-1. C'est un peu brouillon finalement, genre désolé, mais là c'est sur une énorme erreur de Tessman. Ah oui, c'est ça. Là il y a peut-être un débat aussi. Est-ce qu'il y a faute sur Tessman? Là je pense que non. Là je pense que non, il n'y a pas faute sur Tessman. Il y a un contact, mais je pense qu'il n'y a pas faute sur Tessman. Tessman a le ballon comme ça, face à son but. Donc il a la vision comme ça. Il sait qu'il y a Vitinha qui est derrière lui. Il garde le ballon 2 secondes, sauf que Vitinha lui il n'hésite pas. Il vient sur lui, il lui prend le ballon entre les jambes, ce qui fait qu'il y a un contact cuisse contre cuisse, ou genou contre cuisse, mais en même temps, Vitinha touche le ballon. Il passe, il fait une passe en même temps, du coup, à Kvaratskhelia, qui vient marquer. Ça fait 2-1 à ce moment-là, juste avant la mi-temps. Et moi, je pense qu'il n'y a pas penalty. Je pense qu'il n'y a pas faute, parce que Vitinha le prend en même temps de toucher le ballon. Et ouais, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En vrai, c'est très difficile d'en juger, parce que chacun a son propre avis. Et donc, soyez vraiment clément et tout. Et essayez d'être vraiment objectif. Essayez d'être vraiment objectif pour ceux qui ont eu le match. Moi, c'est mon avis. Il faudra peut-être que je regarde plus précisément les actions au ralenti, parce que je trouve que les caméras sont pas assez bien axées. Ça fait en tout cas le 2-1, puis du coup, comme je vous avais parlé, le but du 2-2, c'est Maitland-Niles. Et le but du 3-2, donc c'est avec le rouge de Tagliafico, c'est un coup franc que juste après que... Donc, ce qui est marrant, c'est que
Il y a Vitinha qui fait donc il y a un coup franc, donc Vitinha se prépare à tirer le coup franc. Il y a la ligne de Lyon avec les joueurs du PSG. Et derrière, il y a João Neves. Ça vous rappelle sûrement l'action contre City et contre l'Inter Miami, où João Neves prend second poteau tout seul. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a Tolisso qui fait allez là-bas, il y a João Neves tout seul, Tessman vient. Donc João Neves n'est plus tout seul. Le ballon va en corner. Les joueurs le sortent, parce qu'ils visaient justement João Neves. Sauf que, assez hilarant quand même, l'ironie du sort finalement, corner. Et Kang In-lee tire sur João Neves, qui vient marquer sur un corner de la tête. Et c'est très marrant quand il est entre Mata et Niakate. Oh là 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 là. Ce qui est marrant, c'est qu'il se fait prendre. Ici, Tolisso lui dit allez sur João Neves. Le truc juste après, personne sur lui, il vient la marquer. João Neves de la tête, c'est pas le plus grand. C'est loin d'être le plus grand, c'est même un des plus petits. Et pourtant, qu'est-ce qu'il te fait là? Incroyable. Ce garçon-là, il n'a pas besoin de faire un gros match. Il n'a pas fait un très grand match. J'ai pas trouvé qu'il a fait un très grand match. Et pourtant, il te fait des actions. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'il faut améliorer du côté du PSG? C'est clair et net la profondeur. Ils sont habitués à jouer contre des blocs bas en Ligue 1, ce qu'on a vu ces dernières contre Nice, contre Brest, contre Lorient, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire des bêtises, donc dites-moi en commentaire si je me trompe. Il faut gérer la profondeur. Il faut gérer la profondeur. Et Chevalier, fais gaffe à tes sorties, parce que là, la sortie où tu avances à 12 mètres au-dessus de ton point de penalty et tu te fais lober, non, tu te fais pas ça, c'est pas possible. C'est pas possible ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un axe d'amélioration défense du PSG, côté défense du PSG. Et ah oui d'ailleurs, du côté de Lyon, il y en a un dont j'ai pas beaucoup parlé, c'est Tolisso. Tolisso, je trouve que son entrée est très très bonne. Parce que c'est un peu le même format que Vitinha dans l'équipe adverse, c'est-à-dire qu'il lance des ballons en profondeur, mais assez bien cadré. Ce qui fait que c'est des actions dangereuses. C'est pas son dangereuse. Donc ouais, top rentrée de Tolisso, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose. Dommage qu'il ne puisse pas être décisif pour Lyon. Et il aurait pu, d'ailleurs. Et il est vraiment bon, Tolisso, vraiment bon. Peut-être qu'il mérite une sélection en équipe de France, encore une fois. Peut-être qu'il mérite de revenir en équipe de France. Du côté du PSG, un petit mot pour Zahir Emery quand même. Même s'il se fait prendre sur le premier but de Lyon, l'égalisation de Lyon, bah, c'est lui qui marque le premier but. Et globalement, j'ai trouvé très solide dans les duels. Ouais, j'ai trouvé bon. Donc bravo Zahir Emery. João Neves qui marque son but, je ne l'ai pas trouvé forcément très bon. Gvara qui réussit pas mal de dribbles, mais au milieu de terrain. Sinon, il a un fort duel face à Kluivert, qui a été très bon Kluivert. Je vous redis, un Kluivert du côté de Lyon, Maitland-Niles, Morton, Moreira et Tagliafico. Pour moi, c'était les meilleurs, avec Tolisso évidemment. C'était les meilleurs du côté de Lyon, Tagliafico qui a été très solide aussi. Donc je reviens du côté du PSG. Et sinon, il y en a un qui a fait un très bon match, c'est Vitinha. Vitinha, en fait, je pense que Vitinha, c'est vraiment l'élément nécessaire, indispensable au PSG. Surtout contre des blocs comme ça. Contre des blocs qui ne sont pas un bus devant la défense. Vitinha est super important. Ouais, je pense que c'est la clé du PSG. C'est pas un Nuno Mendes ou un Hakimi qui sont vraiment très très bons et qui sont vraiment presque indispensables. En tout cas, ils sont indiscutables. Ils sont forcément titulaires quand ils jouent, quand ils peuvent jouer, sauf pour se mettre au repos évidemment, hein, mais c'est clairement les meilleurs latéraux à leur poste. Mais Vitinha, qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, qu'est-ce qu'il est fort. Un petit point sur le classement quand même, avant de se quitter. Le PSG passe premier, reste premier finalement. Ils affronteront Le Havre, qui est sur une série de 2 victoires puis 2 nuls, si je me trompe pas. Le Havre, ouais voilà, c'est ça, 12e. Et Lyon, eux, ils affronteront Auxerre, qui pour le coup est dernier. Lyon, malheureusement pour eux, ils sont juste derrière les places européennes. 20 points, cette Ligue 1 est très serrée. Lille, Monaco, Lyon à 20 points. C'est assez aberrant. Juste derrière le PSG, Marseille et Lens, qui collent le PSG. Vraiment, attention à eux. Attention à vous, les amis parisiens, parce que Marseille et Lens sont vraiment pas loin. Et Lens est très très bon en ce moment, je trouve. Là, ils ont encore gagné ce week-end d'ailleurs contre Monaco. Et il faudrait vraiment parler de Lens parce que vraiment la saison qu'ils font en toute discrétion, bah c'est splendide. Voilà. Écoutez, on s'arrête là. On se dit à très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En attendant, portez-vous bien. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. On se dit ciao.